Bonjour, soyez les bienvenus à notre temps de solution de ce soir. Et je vous salue dans le nom et précieux de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous donne un nouveau thème que je vais partager avec vous ce soir. Et le thème de ce jour, c'est Jésus, notre sycomore, pour le salut de nos âmes. Jésus, notre sycomore, pour le salut de nos âmes. Alors nous allons lire très rapidement dans le livre de Luc 19 à partir du verset 1 à 4. Alors nous lisons ensemble. La Bible dit: Jésus étant entré à Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je reprends le verset 3. La Bible dit que Zachée ne pourrait voir Jésus-Christ. Tellement la foule était grande autour de lui. Devant, il y avait la foule. Derrière la foule. À gauche, la foule. À droite, la foule. Et non seulement il y avait la foule, mais la Bible dit qu'il était petite de taille. Mais Jésus devait passer par là. Et il devait voir Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a couru en avant. Et il allait monter sur le sycomore. Le sycomore, c'était un arbre. Alors, cet arbre lui a permis de, n'est-ce pas, monter et voir Jésus-Christ. Surmonter les obstacles qui étaient devant lui. Alors, lorsqu'il est monté sur le sycomore, alors il pouvait voir visiblement Jésus. Clairement. Et il pouvait aussi se faire remarquer. Attirer l'attention du Christ. Et lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, Jésus a levé les yeux. Il a vu un homme perché sur le sycomore. Jésus n'a pas eu le temps de poser des questions. Que fais-tu? On pourrait se dire, mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à cet homme: que fais-tu sur le sycomore? Jésus a simplement dit: Zachée, hâte-toi de descendre, parce que aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est ce que Dieu m'a inspiré par rapport à ces passages. Ça dit que tout comme Zachée le publicain est monté sur le sycomore pour voir Jésus, parce qu'il était de petite taille, et il avait la foule qui l'empêchait de le voir. La Bible nous montre aussi un besoin, un désir qui était ardent dans le cœur de Zachée. Il était pressé. Toi et moi aujourd'hui, nous avons besoin d'un sycomore.
Un sycomore dans nos vies. Pour n'est-ce pas recevoir quelque chose. Pour voir les choses qui doivent nous faire plaisir. Un sycomore qui va nous aider à recevoir les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses. Mais Dieu passe toujours par un moyen, par une personne. Par une circonstance que le Seigneur orchestre afin de te faire rentrer dans cette chose qui t'a afin de te faire bénéficier de cette chose qui t'a. Le sycomore a été une aide pour Zachée, un soutien, un support, un moyen par lequel Zachée a pu voir Jésus. Et jusqu'à ce jour, Dieu continue à utiliser des sycomores spirituels. Des sycomores physiques pour nous aider à rentrer dans nos bénédictions et pour accomplir, n'est-ce pas, sa volonté dans nos destinées. Pour nous aider, n'est-ce pas, à réaliser nos projets. Amen. Amen. Le sycomore peut être un homme. Et Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il était homme sur la terre. Et il dit: nul ne peut venir au Père que par moi. Il le montre qu'il était le moyen par lequel nous avons accès au Père. Par Christ, nous avons la connexion à Dieu. Et sans Christ, nous ne pourrons pas voir Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Un sycomore peut être une parole, une révélation, même un contrat qui va vous aider à, n'est-ce pas, décrocher un marché. Un sycomore peut être un frère. Nous avons vu, n'est-ce pas, Joseph, qui a aidé son peuple et sa famille pour, n'est-ce pas, sortir de la famille. Il a été le sycomore qui a fait sortir sa famille de la famine. Dans Genèse 50, à partir de son verset 15. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que après la mort, n'est-ce pas, de Jacob, les frères de Joseph ont commencé à se poser des questions. Quel sera notre sort maintenant que notre père est mort? Ils ont pris peur. Quelle a été la réponse de Joseph? Joseph a dit: Dieu a utilisé, n'est-ce pas, cette circonstance pour que moi, Joseph, ce qui était, n'est-ce pas, vu comme le mal, soit converti en bien. Mais Dieu m'a simplement utilisé. Le sycomore, c'est un moyen que Dieu utilise. Dieu a utilisé Joseph. Il a été un sycomore pour sa famille. Un sycomore pour plusieurs peuples, n'est-ce pas, autour de l'Égypte. Nous avons vu également cela dans le livre de 2 Rois chapitre 5. À partir du verset 1 à 4. La Bible dit que Naaman, n'est-ce pas, il était un grand soldat, un homme vaillant. Mais cet homme avait la lèpre.
Mais dans sa maison, il y avait une jeune servante. Cette jeune fille, lorsqu'elle a appris que son maître avait la lettre et qu'il cherchait la guérison, lui a conseillé d'aller voir le serviteur de Dieu, Élisée. Il devait prier pour lui afin qu'il puisse, n'est-ce pas, être purifié. Alors cette jeune servante a servi, n'est-ce pas, des sycomores pour la guérison de Naaman. Nous devons minimiser personne. N'importe qui autour de vous peut vous servir d'aide. Vous devez identifier vos sycomores autour. Le sycomore peut être votre pasteur, votre prophète, le serviteur de Dieu qui vous aide, n'est-ce pas, à bâtir votre vie spirituelle, afin de vous faire rentrer dans la destinée de Dieu, dans votre vocation. Le sycomore aussi peut être, n'est-ce pas, votre femme, votre mari. C'est de l'entraide. Amen. Le sycomore, il peut également être votre voisin. Le sycomore peut être votre frère. Peu importe les liens, peu importe les affinités ou l'amitié que nous avons les uns les autres, Dieu utilise des manières diverses pour pouvoir accomplir ce dessein. Il a utilisé même un oiseau pour nourrir son serviteur. Élie. Le corbeau l'a nourri. Il était le sycomore en ce moment pour nourrir le serviteur. Amen. Qui est votre sycomore? Nous voulons parler de la personne de Jésus-Christ. Peu importe tout ce que nous avons eu à citer. Mais pour ce qui concerne le salut de votre âme, un seul et une seule personne est le sycomore du salut de nos âmes. Et Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6 au verset 44. Jean 6, 44. Il est le chemin et la vie éternelle qui nous conduit à Dieu. Dieu l'a envoyé sur la terre afin que nous croyions en lui. Et que nous ne puissions pas périr à cause de notre vie. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que Christ est notre moyen pour être sauvé? Notre sycomore pour être sauvé. C'est le sycomore dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons prier ensemble et dire, Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour ma vie. Parce que tu es le sycomore du salut. Je te bénis. Et je te rends grâce. Je t'accepte comme mon Seigneur. Viens dans ma vie et pardonne-moi de mes péchés. Dans le nom de Jésus. Lave et sanctifie-moi par ton sang. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, notre sycomore, pour le salut de nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.